Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est toujours dans les rappels de Docker. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, l'objectif c'est de mettre tout le monde un petit peu au même niveau et de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de suivre de grosses formations Docker pour pouvoir avoir la connaissance suffisante pour réaliser ce pipeline DevOps. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la playlist Docker, c'est celle qui marche à peu près le mieux sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Donc l'objectif, donc on avait déjà vu quelques éléments sur Docker, le lancement, les images, le lancement de conteneurs, les volumes lors de la vidéo précédente, et maintenant on va s'intéresser au network, au réseau Docker. Donc pour expliquer assez simplement les choses, j'ai représenté ce schéma-ci. Donc il y a deux choses importantes à retenir au niveau, en tout cas de manière, si on regarde les choses de manière superficielle, hein, sans rentrer dans les détails, il y a deux choses qui me semblent importantes à connaître au niveau de Docker, sur son fonctionnement au niveau du réseau. D'une part, il y a son fonctionnement d'adressage IP, de système de bridge, tout simplement. Donc le bridge, c'est quoi? Ça va permettre de disposer, comme pour les gens qui connaissent les VLAN, qui ne connaissent pas les bridges, ça s'assimile un petit peu à des VLAN, on va dire un peu locales, qui vont permettre d'attribuer à nos conteneurs des IP. Donc on avait vu lors de la vidéo précédente comment récupérer l'IP de conteneur avec le docker inspect, le nom du conteneur, on récupère l'IP. Bien, en fait, donc on va disposer d'un bridge standard qui est le bridge. Alors si on se rend voilà, sur ici, donc là j'ai Docker qui tourne, voilà. Si je fais un if config, je vais me retrouver tout simplement avec hop, ici un bridge, même un deuxième bridge ici. Donc là on a le bridge standard de Docker 0, donc là quoi qu'il arrive on l'a, et puis on a un second bridge qui est créé, donc au fur et à mesure qu'on crée des réseaux, le réseau par défaut qu'on crée avec Docker, c'est un type bridge. Il existe d'autres types de réseaux qu'on peut configurer, du MacVLAN ou d'autres choses avec Docker, mais le réseau de base, c'est le réseau bridge. Son avantage, c'est qu'il est assez simple à comprendre et il répond à pas mal de problématiques qui ne sont pas très poussées quand on réalise du Docker. Ou du conteneur. Donc là, vous voyez qu'on dispose en fait d'un bridge ici si on regarde l'IP. Donc là, moi je suis sur mon host. Mon host, il est à la 172.17.0.1 et la 172.18.0.1, donc c'est une gateway. Et derrière mes conteneurs, au fur et à mesure de lancement des conteneurs, je vais avoir la .2, la .3, la .4, etc. ainsi de suite. Et puis, si je supprime des conteneurs, donc il va venir bien sûr récupérer les IP disponibles. Donc là, pas de souci. Donc vous voyez qu'on a aussi le netmask de disponible à chaque fois. Donc là on a on a un range assez large à chaque fois. Donc si on en revient aux différents usages, donc on a l'aspect bridge. Le bridge, ça va permettre de segmenter les conteneurs. Donc soit on va fonctionner sur le bridge standard de Docker, donc le Docker 0, et dans ce cas-là, on va mettre tous nos conteneurs dans le même bridge, soit sinon on va créer des réseaux et on va affecter nos conteneurs dans ces réseaux, dans ce réseau, et on va avoir un bridge 1 par exemple, dans lequel on va affecter deux conteneurs, le 1 et le 2, qui vont pouvoir communiquer du coup l'un avec l'autre, puis un autre bridge, le 3 et le 4, et ces conteneurs qui vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre. Par contre, ils ne pourront pas communiquer entre 1 et 3, ou entre 1 et 4, et 2 et 3, et 2 et 4, puisqu'on va avoir du coup un cloisonnement. C'est assez intéressant d'un point de vue sécurité, et du coup on peut très bien avoir quelque chose d'un petit peu intelligent, où on a un applicatif et une base de données qui vont tourner dans le même bridge par exemple. Donc là c'est son principe de fonctionnement, sauf que le bridge, par définition, il est interne, en tout cas tel qu'il est configuré quand on fait du mono host et pas en mode cluster. Le bridge, il est interne à notre host, donc là en l'occurrence il est interne à cette machine-ci. Du coup, si on souhaite que nos conteneurs soient visibles de l'extérieur, il y a besoin d'une deuxième notion qu'apporte Docker, c'est l'exposition de port. Donc cette exposition de port, elle permet quoi? Lors de la vidéo précédente, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a lancé des Nginx. Donc là, on pourrait imaginer que tous nos conteneurs ici sont des Nginx. Donc
de fait, chaque IP ici, si on interroge le port du Nginx, donc le port 80, tel que je l'ai modélisé ici, ben si on fait un curl sur l'IP de chacun de ces conteneurs, à partir du moment où on est sur le host ici, on va avoir la réponse de notre Nginx sur le port 80. L'inconvénient, c'est que c'est l'IP des conteneurs ici, donc c'est vraiment une IP interne au host ici, ou à ma gateway. Et du coup, de l'extérieur, ben, on ne peut pas y accéder aussi simplement que ça. Docker permet une chose, permet notamment, il permet aussi d'autres choses, hein, mais d'exposer le port, donc le port du conteneur, sur un port de la machine du host en fait. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre plusieurs conteneurs exposés sur le même port, mais on peut très bien imaginer, voilà, le port 80 du conteneur 1 exposé sur le port 80 du host, le port 80 du conteneur 2 exposé sur le port, alors là ce serait plutôt une mauvaise augure de le faire, mais sur le port 443 par exemple, le port 80 du conteneur 4 exposé sur le port 8080 de notre machine. Et voilà, donc là on a quelque chose d'assez pratique. Pour les gens qui veulent aller plus loin sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique, l'idéal c'est d'installer un reverse proxy dédié à Docker qui va être capable de router le trafic en fonction de route sur les bons conteneurs en question. Donc ça c'est la partie théorique, la partie pratique on va la faire tout de suite. Donc Docker dispose, donc si on fait un Docker Network LS, ça va nous permettre de lister tous les bridges ou tous les réseaux de Docker. Et donc là, on va voir le type de réseau. Donc si c'est un réseau bridge, le réseau host. Donc le réseau host, c'est quoi? C'est tout simplement, on va considérer que automatiquement, Docker, quand on va lancer un conteneur, il va exposer le port par défaut utilisé par le conteneur directement sur le port du host, si celui-ci est bien sûr disponible. Et puis, donc on a le driver de type nul, lui qui cloisonne, hein, il fait en sorte que nos conteneurs ne puissent pas accéder nulle part. Et derrière, on affecte des noms à ces networks. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'assez simple. On va faire un network create donc avec un type -bridge, et puis on va lui affecter un subnet et un nom. Donc par exemple, on va faire un docker network create -d de type donc bridge, hein, c'est le type de driver, -subnet, et là on va lui dire bah écoute, moi je veux que tu utilises le 192.168.10.10.0 et en /24, voilà par exemple. Et on va lui donner un nom, ce réseau, on va l'appeler NetXavKey. Voilà, donc là si je fais un docker network ls, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve avec ici un réseau qui a été créé, qui s'appelle NetXavKey. Si je fais un docker network inspect NetXavKey, et là, je me retrouve avec les informations qui me sont nécessaires, notamment le fameux subnet, la date de création, donc les métadatas qui sont nécessaires pour avoir les informations de notre réseau. On peut supprimer alors c'est pas, ici c'est network, hein, donc on peut faire un docker network rm, donc là si je prends un docker network ls, donc par exemple on va supprimer celui-ci qui n'est plus utilisé, docker network rm, donc pour supprimer le réseau en question. Voilà, donc là je l'ai supprimé, si je fais un ls, il a bien été supprimé. Maintenant, c'est bien, on a créé un réseau, mais comment affecter des conteneurs à ce réseau? C'est très simple. Donc là on va faire un docker -d en mode daemon, ça on avait vu, -name, on va l'appeler xavkey1 par exemple, ce conteneur. Ça va être un conteneur qui va faire appel donc au network net_xavkey, et eh bien on va utiliser notre image Nginx qu'on avait déjà utilisée. Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a indiqué? Ah oui, docker run, hop, voilà, on va se remettre comme ça, on oublie le principal. Donc là si je fais un docker ps, hop,
là il m'a lancé le conteneur. Donc là, pour vérifier qu'on a bien affecté le bon réseau, si je fais un docker inspect de Xavki 1, voilà, de mon conteneur Xavki 1, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que l'IP de notre conteneur, c'est 192.10.10.2. Voilà. Si je lance un deuxième conteneur avec la même commande mais un nom différent pour mon conteneur, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un docker inspect Xavki 2, il va y affecter l'IP supplémentaire. Autre élément important quand on se situe au sein d'un bridge, au sein d'un même bridge, si je fais un docker exec-ti, donc pour me rendre dans le conteneur en question, je vais faire un docker exec sur Xavki 1 par exemple, avec un bin bash. Donc je me connecte avec un bash à l'intérieur. Est-ce que j'ai ping apt get install ping c'est ip utils ping, un truc comme ça. Install ping, est-ce qu'il va me le mettre? Non, pas de bol. Alors apt get update déjà. Alors ça va pas très vite. On va regarder à côté. Install. C'est un paquet qui est tellement évident ping que finalement je suis très mauvais, désolé. Donc si on veut installer ping, ip utils ping, j'ai mis quoi moi? Ip utils ping, ouais. ip utils ping, install, et voilà. Le cache n'était pas à jour bien sûr, voilà. Et donc là, la petite particularité, si je fais un ping donc sur le 192.10.10.3, bien sûr j'arrive à pinguer l'autre machine du bridge. Et si je ping mieux que ça Xavki 2, et bien tout simplement j'arrive, vous voyez, à résoudre. Là c'est ce qu'on appelle un mesh, donc c'est un fonctionnement très pratique de Docker. Du coup la particularité c'est que, alors on va le voir tout de suite, si je ressors ici, on va faire, donc si je fais un docker ps, voilà, je crée alors ouais, ça va pas être évident à simuler. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, lorsqu'on supprime, on a une IP d'un conteneur, il faut jamais se baser sur l'IP du conteneur. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je lance donc un Xavki 3 ici, donc je lance, là j'ai docker ps ici, donc Xavki 1, 2, 3. Au final, donc si je fais un docker inspect de Xavki 1, je vois que j'ai bien mon IP2 ici. Je n'étais pas obligé d'en créer un d'ailleurs. Si je fais un docker rm de rm-f de Xavki 1, qu'entre temps quelqu'un d'autre lance un autre conteneur, par exemple Xavki 4 cette fois-ci. Hop. Si je fais un docker inspect de Xavki 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, Docker a recyclé l'IP en question. Donc en fait, si je mets les choses en dur avec une IP, j'ai tout faux en fin de compte, puisque mon IP a déjà été réutilisé. Et puis si derrière en plus je relance Xavki 1 ici, que je fais un docker inspect sur Xavki 1, cette fois-ci elle a cette IP là. C'est pour ça que, en fin de compte, fonctionner par le nom tel qu'on l'a vu tout à l'heure avec notre exec, alors que je tombe dessus, voilà. Si je fonctionne, ah oui, alors du coup elle est plus à jour. Si je fonctionne par le nom, en fin de compte, comme je suis au sein du bridge, Docker est capable de résoudre, chaque conteneur est capable de résoudre
le nom via le DNS, on va dire, interne de Docker. Et du coup, on va se retrouver avec quelque chose qui est toujours up-to-date et ne pas être dépendant de ces variations d'IP qu'il peut y avoir, puisqu'on va se baser que sur le nom. Donc ça, c'est très très pratique et c'est quelque chose d'assez important. Donc ça, c'est pour le bridge. Ensuite, pour l'exposition de port. Donc là, si on veut pouvoir interroger un des Nginx, il suffit de faire un curl sur l'IP en question. Donc 192. On a dit 10.10.2 par exemple. Donc là j'ai un Nginx qui répond, ok. Mais si je veux interroger par exemple, donc je suis sur mon host et je veux l'interroger de l'extérieur, on va considérer que l'interface locale c'est l'extérieur. Finalement ça ne marchera pas, alors parce que ici ça marche, mais j'ai un Apache qui répond. Service Apache stop. C'est pas un Apache peut-être, pourtant si, c'est écrit. Ok, donc c'est pas très intéressant. Alors c'est pas un toc, c'est quoi? Bon bref, c'est pas grave. Moi ce que je veux, c'est que par exemple quand j'interroge mon interface, alors là je prends l'interface locale 0.1, mais on pourrait prendre l'IP externe de ma machine. Je me dis, tiens, quand j'interroge le 888, ce que je veux, c'est que ce soit le Nginx d'un conteneur en particulier qui réponde. Pour ça, la solution, elle est très simple. On va relancer, par exemple, un Xavkey 5. Éventuellement, on le laisse dans le même network, mais ça, peu importe. Et par contre, on fait un "-p" pour exposer un port. On va exposer donc sur le port 8888 de notre machine qui héberge les conteneurs, le port 80 du conteneur Xavkey 5. Donc si je lance ça, au final, si je fais un curl sur 888, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon Nginx qui répond. Donc pour vous faire, si je fais un docker rm-f de Xavkey 5, voilà, je refais le même curl, ça ne fonctionne pas. Si je le relance, hop, voilà, et là j'ai bien le Nginx qui répond. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Si je fais un docker port, le conteneur en question, donc docker port de Xavkey 5, là il va tout simplement m'indiquer l'exposition des ports pour un conteneur donné, et il me dit voilà que le port 80 du conteneur, le port TCP en 80, est exposé sur mon host, sur toutes les interfaces de mon host, sur le port 8888. Si je prends le conteneur 1 par exemple, là vous voyez qu'il n'y a aucune exposition de port. Voilà, donc avec ça on a dégrossi, on va dire, les réseaux au niveau de Docker. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des rappels concernant Docker simplement. On verra ensuite Docker Compose, parce que c'est aussi un élément assez indispensable pour notre pipeline. Et puis après, on avancera petit à petit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un rappel, mais c'est important de l'avoir en tête. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle est assez synthétique. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Xavkey.